Nous sommes le samedi 19 octobre de l'année 2024 et vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici le sommaire. Troisième session au titre de l'année du comité technique interdépartemental du programme d'appui à la gouvernance locale et au renforcement de l'attractivité territoriale Agora. Les assises ont duré 48 heures. Elles ont connu la présence des 4 préfets du département du Nord du pays, les maires des 27 communes d'intervention du programme Agora, ainsi que les associations intercommunales. Comment bien préparer un conseil d'administration? La question fait l'objet d'un séminaire de formation initié par l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin à l'intention de 7 membres. Bientôt, des infrastructures sportives d'Eurostanding à l'école primaire publique Sénadé 2. Il s'agit de 2 terrains multisports dont le projet est porté par Nobila Investment et le Centre IA. La première pierre marquant la construction de ces joyaux a été posée dans l'après-midi de ce vendredi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les différentes parties prenantes du comité technique interdépartemental du programme d'appui à la gouvernance locale et au renforcement de l'attractivité territoriale Agora se sont retrouvées à Nati Tengou pour la 3e session au titre de l'année. Au cours des assises qui ont duré 48 heures, les 4 préfets des départements du nord du pays, les maires des 27 communes d'intervention du programme Agora, ainsi que les associations intercommunales se sont appropriées les orientations du programme avant de faire le point des activités menées par les partenaires de mise en œuvre dans les communes. C'est le préfet de l'Atakora, présidente en exercice du CTI, qui a lancé les travaux. Alassane Harouna pour nous en dire plus. À ces assises de la 3e session 2024 du comité technique interdépartemental du programme d'appui à la gouvernance locale et au renforcement de l'attractivité territoriale Agora, les maires des 27 communes du Septentrion, les secrétaires exécutifs des mairies, les préfets des 4 départements du Nord ainsi que les chargés de mission et les associations intercommunales du Septentrion, à savoir CAD, APIDA et ADECOB. Sous la supervision de la coopération suisse, bras financier du programme Agora, les différentes parties prenantes vont échanger 2 jours durant sur diverses thématiques en lien avec la stratégie de développement de l'économie locale. Chers participants, le programme Agora se met en œuvre dans un contexte favorable à l'amélioration de la gouvernance locale au regard de la réforme majeure dans le secteur de la décentralisation qui a conduit à la dotation des cadres techniques aptes à relever les défis dans les communes. C'est donc à juste titre que nous saluons les efforts de son Excellence, le Président Patrice Talon et son gouvernement pour ce vent nouveau qui souffle dans les communes. La présente session se tient dans un contexte marqué par la persistance des défis sécuritaires dans la zone d'intervention du programme. Procédant à l'ouverture des travaux, la présidente du comité technique interdépartemental va exhorter les communes à concevoir dans leur plan de développement communal des actions appropriées en réponse à la crise sécuritaire. La présente session sera ainsi couplée de l'atelier départemental de vulgarisation du manuel FADEC Sahel pour en faciliter l'appropriation. Elle nous permettra également de revisiter le niveau de mise en œuvre des recommandations formulées lors de la 2e session tenue en ces lieux les 7 et 8 août 2024. De présenter le point de mise en œuvre par les associations intercommunales des activités de développement économique local, de partenariat public-privé et d'adaptation au changement climatique. À l'heure de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, la redynamisation de nos EPCI constitue un puissant levier de prise en charge efficace des compétences transférées aux communes. Nous avons fait depuis 2 ans les notes d'orientation. Des notes d'orientation, nous sommes partis à des plans d'exécution. Lors du dernier comité de pilotage au ministère, et cette stratégie a été présentée et il y a eu quelques préoccupations qui ont été posées. À l'entame de ces assises, les partenaires de mise en œuvre du programme ont, à travers diverses communications, fait le point des différentes réalisations dans les communes d'intervention et dans une démarche participative. Parole a été donnée aux participants qui ont apporté leurs observations et recommandations. Le comité technique interdépartemental est un instrument clé de pilotage du programme Agora. Il se tient tous les trimestres de chaque année.
À Cotonou, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Bio-Tchane, a procédé ce jeudi au lancement du rapport 2024 de la population mondiale. Il s'agit du bilan des avancées dans les domaines de la santé, des droits sexuels et reproductifs depuis 1994. La présentation du dit document a connu la présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Florence Bossa et Moufid Sabouran pour nous en dire davantage. Destin entremêlé, lueur d'espoir, mettre fin aux inégalités dans la santé et les droits sexuels reproductifs. C'est l'intitulé du rapport 2024 sur la population mondiale. Le document fait le point des progrès accomplis à l'échelle internationale dans les domaines précités. Il présente l'état de la population du monde au cours des 30 dernières années. Le présent rapport est fondamentalement un appel à l'action aux partenaires impliqués dans la santé et les droits sexuels et reproductifs. Cette action doit concerner la lutte contre les inégalités, ainsi que l'investissement dans la santé et les droits sexuels et reproductifs. Cet investissement est essentiel pour faire profiter à nos pays, et en particulier au Bénin, les dividendes de l'égalité et des sexes. Pour notre pays, le Bénin, la réponse à l'appel à l'action est consignée dans le programme d'action du gouvernement et à travers notamment son pilier 3 qui porte sur la poursuite de l'amélioration du bien-être social des populations. L'engagement du Bénin en faveur de l'égalité, de l'inclusion, de l'éradication de la violence basée sur le genre et des pratiques néfastes sont au cœur de la vision du président Patrice Talon. Le Bénin n'est donc pas resté en marge des exploits réalisés au plan mondial face à ces enjeux cruciaux. En témoigne sa contribution remarquable qui se traduit par les réformes engagées par son gouvernement. Ceci avec l'appui de divers partenaires techniques et financiers, notamment le système des Nations Unies. Le rapport révèle, entre autres, qu'au cours de ces 30 dernières années, au plan mondial, le taux de grossesse non désirée a été réduit de près de 20%. Et le taux de mortalité maternelle a été réduit de 34% depuis l'an 2000, tandis que les nouvelles infections au VIH ont été réduites du tiers. Dans le même temps, la proportion des femmes siégeant dans les parlements a plus que doublé et les lois visant la lutte contre les violences domestiques ont été votées dans plus de 160 pays. Je voudrais réitérer l'engagement du système des Nations Unies de continuer à soutenir les efforts du gouvernement et du peuple béninois visant à assurer les droits sexuels et reproductifs pour tous et pour toutes au Bénin. Le rapport est élaboré dans le contexte de la célébration du 30e anniversaire de la conférence internationale sur la population et le développement tenue en 1994 au Caire, en Égypte. Enregistrées dans le nord du Bénin en ce qui concerne le respect des droits des enfants et leur bien-être. Ces progrès ont été réalisés grâce à l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Le constat vient du directeur régional de l'UNICEF après sa tournée dans le Septentrion. Gilles Fainou était face à la presse ce vendredi 18 octobre 2024 pour exposer le point de son périple dans la partie septentrionale du pays. On l'écoute ici au micro de Ingrid Day et Henri Ganti. J'ai commencé par Boukousera, c'est un village, l'un des villages de Tchaourou, où j'ai été impressionné par comment une population qui n'a pas beaucoup de moyens maintient son village propre. La deuxième chose qui m'a impressionné, c'est comment des pères, un club de pères s'est mobilisé autour des dames dans le village pour changer et pour contribuer aux questions de nutrition. À Boukousera, ce qui est unique, c'est que ce village est parti d'un niveau de malnutrition élevé à un niveau de malnutrition zéro. Il y a 0 enfant malnutri dans ce village qui en comptait beaucoup dans le temps. Aujourd'hui, les questions de défécation à l'air libre sont du passé. Les questions même de protection de l'enfant sont du passé. J'ai senti que
il y a eu un travail de préparation qui a permis aux cadres, aux travailleurs de l'UNICEF d'écouter les besoins et donc de régler les problèmes qui se posent en co-créant avec eux et le marché local et les producteurs locaux, ceux dont ils ont besoin pour régler leurs problèmes. Donc après ça, on s'est rendu à Ndali et là, j'ai visité et donc Pourparé. Donc, à ma grande surprise, quand j'ai regardé un peu ce qui se passe au niveau des écoles, ce qui se passe au niveau des centres de santé, j'ai remarqué tout de suite que les indicateurs sont un peu plus élevés que ce qu'ils étaient il y a quelques années. Notamment à Pourparé, l'école que nous avons visitée et où il y a l'initiative de Cash Plus Care, qui est une initiative qui permet de donner et de faire un transfert de 4 000 aux filles qui ont un certain âge à leurs parents afin qu'on supporte ces parents un peu à régler les problèmes de pauvreté qui libèrent les filles, beaucoup plus de filles à l'école. Et effectivement, au-delà de l'école que j'ai visitée, les résultats partout où cette approche a été appliquée, on a vu tout de suite un bond des filles à l'école. De l'autre côté, il y a un ménage que j'ai rencontré et où il y avait des filles qui ont été accueillies par ce ménage-là, simplement parce qu'il y a une veille communautaire qui permet à la communauté d'éviter tous les mariages précoces de filles. J'ai pu échanger avec les filles qui avaient moins de 18 ans. L'une d'elles, après une fête familiale, a été kidnappée. Heureusement pour elle qu'elle a pu s'échapper avec l'aide de certains membres de la communauté. Comment bien préparer un conseil d'administration? La question fait l'objet d'un séminaire de formation initié par l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin à l'intention de ses membres. 2 jours d'échange commencés depuis le mercredi 16 octobre dernier à Grand Popo pour permettre à ces académiciens d'avoir des notions pour un bon fonctionnement du conseil d'administration de leur structure. Nassi Salossé nous résume ici les travaux de cette formation. Au Bénin, les exigences de la bonne gouvernance voulues par les gouvernants actuels obligent toutes les structures étatiques à disposer d'un conseil d'administration. L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin s'est aussi mise au pas et plus loin. Ses membres poussent leur curiosité pour mieux connaître le bon fonctionnement de cet organe. Les académiciens que nous sommes ne sont pas tous forcément habitués au fonctionnement d'un conseil d'administration, au rôle d'un membre de conseil d'administration. Pour l'expérience qu'on a commencé à en avoir, parce que nous avons déjà été obligés de nous réunir en conseil d'administration, on s'est rendu compte que dans la préparation de ce conseil d'administration, dans les préalables qu'il devait y avoir, il y avait beaucoup de problèmes, de méconnaissance de ce que c'est et de ce qu'on doit faire. Et visiblement avides de savoir, ces hommes et femmes, malgré leur rang de professeurs titulaires dans les universités, se sont mués en apprenant à l'école de cet expert comptable. C'est autour d'une séance de formation placée sous le thème « Rôle et responsabilité du conseil d'administration ». En tant que membre du conseil d'administration, ils doivent connaître leur rôle, ce pourquoi on les a nommés. Parce qu'ils doivent rendre compte. Et leurs responsabilités en termes de membres de conseil d'administration doivent être aussi assumées. Parce que quand on parle de responsabilité, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des conséquences, qu'elles soient pécuniaires, pénales et civiles, tout ce que vous connaissez déjà. Et 2 jours durant, le formateur s'est employé à inculquer à ses apprenants de circonstances des rudiments et autres outils nouveaux introduit par les changements en matière de fonctionnement d'un conseil d'administration. Les connaissances, les discussions que nous avons eues et la façon justement interactive dont il a organisé la formation, c'est-à-dire nous laissant la possibilité non pas de recevoir seulement comme un cours, mais d'interagir avec lui sur les différents aspects qui étaient présentés, nous a paru vraiment très intéressant.
16 enseignants du supérieur, membres de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, se disent ainsi outillés pour mieux faire fonctionner l'organe décisionnel de leur structure. Premier organisme scientifique indépendant au Bénin, l'ANSALB a été créé en 2010. Sa mission, apporter les connaissances scientifiques aux orientations politiques et stratégiques du pays. Des véhicules et un lot important de matériel militaire viennent d'être octroyés aux forces armées béninoises. Le don émane de l'État américain qui affiche à travers ce geste, qui n'est pas une première, sa détermination pour accompagner le Bénin dans la lutte contre la menace terroriste. Le Prytanée militaire de Bembereke est le cadre choisi pour abriter la cérémonie officielle de remise de ce don. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin et le directeur du matériel de l'armée. Le reportage est signé Ulrich Abalo et Franck Degla. Encore du matériel militaire et des équipements divers pour renforcer la capacité de résilience des forces armées béninoises face à la menace terroriste. Ce don, d'une valeur de près de 2 millions de dollars, provient du gouvernement des États-Unis d'Amérique et s'inscrit dans le cadre de 2 programmes, Foundational Skill Leadership and Development et Border Security. Lors de la cérémonie de remise officielle qui s'est déroulée au Prytanée militaire de Bembereke, l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin a réitéré la détermination de son pays à soutenir le Bénin dans la lutte contre ce phénomène qui déstabilise et fragilise les pays en voie de développement. Au nom du gouvernement des États-Unis, nous sommes ici pour remettre un don important aux forces armées du Bénin. Il s'agit des véhicules et d'équipements essentiels d'une valeur de 1,163 milliard de francs CFA, près de 2 millions de dollars. Ce don comprend 20 camionnettes Toyota Land Cruiser et un ensemble complet d'équipements comprenant 1650 trousses de premier secours individuel, 200 trousses d'intervention pour traumatiser de masse, 1530 sacs d'assaut, 1650 lunettes de protection balistique, 600 paires de bottes, 200 unités GPS, 1250 boussoles, 1650 systèmes de filtration d'eau individuelle et du matériel de fortification des bases. En réponse à ce geste de l'État américain, le Bénin a exprimé sa reconnaissance par la voix du directeur du matériel de l'armée, représentant à l'occasion le chef d'état-major de l'armée béninoise, le général Fructueux Bagidi. Cette gratitude s'accompagne de l'engagement de faire bon usage des équipements reçus. Ces appuis, qu'ils soient matériels ou sous forme de formation, sont le témoignage de la solidité des relations qui lient nos 2 nations. Les forces armées béninoises sont désormais de mieux en mieux équipées et préparées pour faire face aux défis sécuritaires qui se posent à notre pays et à la sous-région. Nous vous exprimons toute notre gratitude pour cette coopération fructueuse et cette solidarité exemplaire. Vous pouvez être assurés que ces matériels seront utilisés à bon escient au service de la paix et de la sécurité de notre nation. Plusieurs outils destinés au renforcement des capacités techniques des forces armées béninoises viennent ainsi s'ajouter aux nombreux dons précédents de l'État américain. Ces dons s'accompagnent également de programmes de formation initiés par les États-Unis au profit des instructeurs béninois. Depuis 2019, le mois d'octobre au Bénin est considéré comme le mois du consommant local. Pour la 5e édition, les populations sont invitées à un voyage au cœur de notre patrimoine économique et culturel, la Cité Fée. Il est organisé des mini-foires sur l'ensemble du territoire national pour promouvoir et valoriser les entreprises locales à travers leur savoir-faire et leur production. Cette foire a été lancée à Parakou ce jeudi en présence d'autorités politico-administratives et des responsables de la direction départementale du commerce et de l'industrie Borgou Alibori. Voici le reportage de Epiphane Chabi et Franck Degla.
Une 5e édition de la foire du consommation local en marge du mois dédié à cette initiative du gouvernement avec les mêmes objectifs, les mêmes ambitions mais aussi les mêmes attentes. Il s'agit de mettre en lumière le savoir-faire et les richesses du Bénin à travers des produits confectionnés par les entreprises locales. Notre commune, à travers diverses initiatives, s'engage depuis longtemps dans la promotion de l'économie locale. Cette fois, vient renforcer cet élan et je suis convaincu que les produits et services exposés ici témoignent de la qualité et de la diversité de l'offre locale. Chers exposants, je vous invite, vous qui êtes au cœur de cette dynamique, à davantage mettre en avant le savoir-faire et votre créativité. Cette mini-foire du consommation local dans les départements du Borgo et la Liborie, c'est plus de 100 forains et exposants sur cette esplanade venue de plusieurs villes du Bénin pour mettre en valeur leur savoir-faire. Cette édition de la foire du consommation local va permettre de poursuivre les échanges sur l'état des lieux de la consommation des produits made in Bénin 4 ans après la première édition. Les produits que nous avons amenés ici à votre appréciation pour votre consommation sans modération sont des produits parlants. Vous allez entendre ces produits vous dire de vive voix. Pourquoi cherchez-vous si loin ce que vous avez tout près de vous? Ces produits disent encore, je cite, « Laissez-moi vous procurer le bien-être qu'il vous faut. Laissez-moi vous procurer le bien-être qu'il vous faut. » Les produits vous disent que vous n'avez pas besoin d'aller chercher de bons produits pour votre satisfaction loin, en cherchant parmi les rayons des produits qui viennent de l'extérieur. Je voudrais donc nous inviter à accompagner cette dynamique en intégrant dans nos habitudes quotidiennes la consommation des produits locaux, toutes choses pouvant encourager nos opérateurs économiques à améliorer leurs produits et leur compétitivité sur le marché international. En ce qui me concerne, je voudrais réitérer l'engagement des autorités départementales, du Borgo et du gouvernement à poursuivre les efforts de promotion des produits locaux et de soutien aux initiatives de transformation locale. Cette initiative du gouvernement à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce sur recommandation de l'UEMOA met à l'honneur des secteurs clés tels que l'agro-industrie, le textile et la mode, les cosmétiques et produits d'entretien, l'artisanat et puis enfin la technologie et la communication. Toujours dans le cadre du mois du consommation local, la direction départementale de l'industrie et du commerce Ouémé Plateau organise une foire du consommation local du 20 au 28 octobre sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Quels sont les contours de cet événement? La directrice départementale de l'industrie et du commerce Ouémé Plateau a rencontré les forains pour en parler. Suivez ici ces explications à l'issue de la séance. Nous sommes ici aujourd'hui pour une séance préparatoire au consommation local, à la foire du consommation local qui aura lieu du 20 au 28 octobre sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Donc nous avions jugé faire un rassemblement de tous les forains à la Maison des Jeunes aujourd'hui et c'est une séance qui a été conduite aussi bien par moi-même que par les maires des départements de l'Ouémé et du Plateau pour présenter le règlement intérieur du séjour de la foire aux forains et également recueillir leurs diverses préoccupations pour que l'organisation se fasse bien et que ça soit une réussite. Donc c'est pour cela que nous avions jugé faire cette séance préparatoire avec les forains. C'est une foire aussi bien des biens, des services, une foire de la culture, du sport, des jeux et aussi ça serait sanctionné par une soirée de distinction des meilleurs de sport, des jeux. Et je vais vous dire, il y a un match de football féminin qui aura lieu le vendredi 25 au stade Charles de Gaulle. Et ça serait l'équipe féminine de football de l'Ouémé qui va jouer contre celle du Plateau. Nous lançons un appel de visite, un appel de participation, un appel à toute la population de l'Ouémé et du Plateau
de passer à l'esplanade de l'Assemblée nationale, visiter les promoteurs des produits Made in Benin. Ils n'ont qu'à passer voir les prouesses que nos transformateurs ont pu montrer à travers la réalisation des divers produits, aussi bien au niveau de l'artisanat, des agroalimentaires, au niveau du sport, des jeux, tout ce qui est transformation, tout ce qui est valeur ajoutée que les compatriotes de Lomé et du plateau ont apporté aux matières premières locales de notre pays. L'école primaire publique Sénandé 2 accueille dans quelques mois des infrastructures sportives de Rostandine. Il s'agit de 2 terrains multisports dont le projet est porté par Nobila Investment et le Centria. La première pierre marquant la construction de ces joyaux a été posée dans l'après-midi du vendredi 18 octobre dans l'établissement hôte. Esther Torfa nous fait le compte-rendu. C'est un geste à l'actif de Nobila Investment et le centre EA. 2 terrains multisports dont la première pierre vient d'être posée avec pour bénéficiaire principal les écoliers de l'EPP Sénandé 2 à Akpakpa. Le projet du centre EA, c'est vraiment de pouvoir offrir un espace à notre jeunesse pour s'épanouir en dehors des cours pour vraiment accomplir ces différents talents. Nous estimons que le sport, la culture sont vraiment des leviers incontournables de développement et il est très important que nous puissions compter sur les autorités publiques mais aussi sur les partenariats privés comme celui dont nous bénéficions aujourd'hui pour pouvoir élargir notre impact et vraiment faire une différence dans la vie de notre jeunesse, ce qui pour nous est la seule raison pour laquelle aujourd'hui EA existe. En posant cette première pierre, nous ne faisons pas inaugurer de nouveaux terrains de sport. Nous ouvrons la voie à de nombreuses opportunités pour les jeunes de cette école et l'ensemble avec le centre EA. Nous espérons tous de plus en plus de vie à travers nos actions. Bientôt érigées dans le 2e arrondissement de Cotonou, ces infrastructures sportives viendront rehausser l'aspect de la ville capitale économique. Je voudrais vous assurer que la mairie de Cotonou sera toujours à vos côtés pour accompagner et soutenir ces initiatives. Vous pouvez compter sur nous pour continuer à encourager ce type d'action car elles façonnent notre ville de demain. Merci à tous et que ce projet soit un modèle de réussite pour Cotonou et pour le Bénin. Le volleyball, le handball, le basketball et le hockey sont les sports prévus pour être pratiqués sur ces terrains. Mais pour y accéder, il faudra attendre au moins février 2025. Et puis les phases départementales des championnats intercommunes ont démarré depuis le 12 octobre 2024 dans les 12 départements du pays. Dans la Takora, le top de cette compétition qui a mobilisé au stade omnisport de Tangueta des jeunes scolaires et non scolaires, hommes et dames de moins de 15 ans, a été donné par le directeur départemental des sports à Takora, accompagné du maire de la localité. Alassane Harouna nous fait ici le point de ce lancement. Après les championnats inter-arrondissements qui se sont déroulés du 3 au 18 août 2024, voici les équipes de jeunes scolaires et non scolaires de la Takora, hommes comme dames de moins de 15 ans, venus ici pour défendre les couleurs de leurs communes respectives dans diverses disciplines sportives. C'est la phase départementale des championnats intercommunes dans la Takora. Pour la circonstance, le maire de Tangueta et le directeur départemental des sports à Takora vont donner le top de la compétition. Et je demande au coach de laisser les enfants jouer, de ne pas exercer la pression sur eux pour qu'ils fassent la violence parce que la sélection départementale, ce n'est pas celui qui aurait gagné forcément qui aura le plus de sélectionnés dans la sélection départementale. Donc, permettez aux enfants de jouer et aux enfants eux-mêmes. Vous apprenez comme ça à vous connaître. Ne vous blessez surtout pas. Faites en sorte que c'est le jeu et le jeu simplement que vous allez démontrer. Initiative du ministère des Sports à travers le programme de promotion et de développement des activités sportives. Ce rendez-vous sportif, prévu pour se dérouler du 12 au 27 octobre 2024, offre l'opportunité à ces jeunes athlètes
de jauger leur forme en athlétisme, au football, volleyball et au handball avant le démarrage du championnat scolaire proprement dit. Au-delà même de ce que le projet de cette compétition vise, moi je crois que c'est une très bonne chose pour nous dans notre zone. Si ça nous permet non seulement que les jeunes soient détectés, que les talents soient détectés, mais qu'on renforce aussi la cohésion sociale autour de nos communautés au niveau de la Pandjari, ce que nous avons réalisé depuis longtemps, en tenant compte de ce que nous vivons comme situation sécuritaire. Nous avons mené beaucoup d'activités. Je crois que le sport est la principale activité qui permet de mettre les jeunes que nous voulons ensemble pour qu'ils se découvrent qu'ensemble, ils sachent que la cohésion sociale, le bon vivre ensemble, c'est la première condition pour éviter ce que nous sommes en train de tout faire pour mettre de loin depuis un certain moment. Et c'est pourquoi je salue vraiment cette initiative qui a un double sens, comme je viens de le dire. Promouvoir le sport à la base et détecter les jeunes talents en vue de favoriser leur éclosion, tout en contribuant à leur épanouissement par la pratique du sport. Tels sont les objectifs visés par le ministère des Sports. Occasion pour les commissions de détection de confirmer les talents présélectionnés toujours en compétition. Et c'est fini pour ce soir. Derrière moi, toute une équipe de journalistes et de techniciens. Ils vous remercient de nous avoir suivis. Agréable soirée chez vous.